Les fissures d'Henri et le premier verdict. C'est à ce moment précis qu'un incident survint du côté de la forge d'Henri. Alors qu'il venait de placer son caisson au feu, une véritable tempête de feu se déclencha. Un des concurrents s'exclama en demandant ce que c'était que ce bordel, affirmant n'avoir jamais vu autant d'étincelles jaillir d'une forge. Les juges analysèrent immédiatement la situation. C'était le signe indubitable qu'un des matériaux à l'intérieur du caisson était en train de brûler à cause d'une mauvaise étanchéité. C'était précisément le genre de phénomène qu'un forgeron voulait éviter à tout prix. Pourtant, Henri ne semblait pas s'en inquiéter outre mesure, ce qui parut bizarre aux observateurs. Il expliqua calmement qu'il avait percé un petit trou dans le caisson pour évacuer les gaz et éviter une explosion sous la pression. Ce que tout le monde voyait, c'était en réalité de la poudre d'acier en fusion qui s'échappait par l'orifice, offrant au passage un magnifique mais inquiétant feu d'artifice à tout l'atelier. Pressé par le temps, Henri fila en direction de la grosse presse bleue pour compacter son bloc. Au premier abord, le caisson semblait avoir rempli son rôle et l'artisan se réjouissait à l'idée que tout se soit correctment consolide. Sa billette étant bien chaude, il se dirigea vers le marteau-pilon pour les tirer. C'est alors que le drame se noua sous les yeux des juges, qui remarquèrent immédiatement que ces soudures n'étaient pas parfaites aux extrémités et qu'il perdait de la poudre d'acier par les flancs. Confus et inquiet, Henri tira son caisson pour en extraire la billette. Le conteneur s'ouvrit sans trop de difficulté, mais la réalité sauta aux yeux du forgeron. Il avait perdu beaucoup trop de matière et de profondes fissures s'étaient formées sur toute la longueur de la pièce. En le voyant frapper sur le métal au milieu d'une pluie d'étincelles, un juré diagnostiqua qu'il y avait trop d'oxygène emprisonné dans son caisson lors de la fermeture. Henri commença à paniquer sérieusement. Il décida d'utiliser la meuleuse pour voir si ces fissures étaient superficielles ou profondes. Malheureusement, après avoir meulé la surface pendant quelques minutes, le constat fut sans appel. Les lignes de rupture étaient partout et pénétraient le cœur du métal. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse en tirer quoi que ce soit de viable pour les tests de résistance. Dans cette compétition, il arrive souvent qu'il faille tout recommencer à zéro après un tel échec. Mais Henri n'avait absolument pas le temps de tergiverser. Il ne lui restait qu'1 heure et demie. C'était une situation tellement frustrante. Pour ne rien arranger, Henri avait choisi le matériau le plus pénible et le plus long à préparer. Il dut se coltiner à nouveau 10 minutes complètes de décortication manuelle de ses pinces à linge pour récupérer de nouveaux ressorts. Il savait pertinemment que s'il se loupait une seconde fois, il n'aurait tout simplement pas de lame à présenter au juge à la fin du temps réglementaire. Pendant qu'Henri luttait pour sa survie dans la compétition, Brandon avançait avec une grande régularité, suffisamment sur des soudures de sa billette. Il les tirait avec confiance en utilisant la puissance de la grande presse bleue. Comme le choix de la forme de l'arme signature était totalement libre, Brandon avait décidé de réaliser un copie grec. Une arme légendaire dotée d'une courbure inversée qui rendait la lame extrêmement tranchante. Il prévoyait un manche très sympa et ergonomique, avec cette géométrie spécifique. Il estimait limiter grandement les risques de casse lors des impacts. De son côté, Matt avait choisi de fabriquer un scramasax de style viking. Un couteau lourd et droit, reconnu pour être aussi performant à la frappe de taille qu'à la découpe de précision. Doty travaillait toujours sa billette à la presse. Mais les juges observèrent que son acier leur paraissait toujours beaucoup trop épais, affichant au moins 1 centimètre d'épaisseur excédentaire. Doty montrait des signes visibles de fatigue physique. Les experts estimaient qu'elle devrait passer à la vitesse supérieure. Doty avait voulu éviter d'utiliser le marteau-pilon mécanique parce que cette machine et elle faisaient deux. Mais face à l'urgence de la situation, elle se dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle décida de se lancer et constata avec surprise l'efficacité redoutable de l'appareil, se jurant même de s'en acheter une pour son propre atelier dès son retour. L'animateur annonça qu'il ne restait plus que 60 minutes d'épreuve. C'était fâcheux pour Henri de devoir tout recommencer à ce stade.
Mais ce dernier confia qu'il travaillait toujours mieux sous l'effet de la pression. Le jury était littéralement bluffé par la vitesse d'exécution d'Henri. En un temps record, il avait recommencé toute sa préparation, reforgé une seconde billet de scène. Et il était déjà en train de travailler la forme définitive de sa lame à l'enclume. En parallèle, Matt s'activait à la meuleuse pour retirer les résidus de son caisson. Son pari sur le papier journal avait fonctionné en partie, le papier avait brûlé dans la forge. Mais il devait maintenant nettoyer soigneusement la surface pour révéler l'acier pur du matelas. C'était fou de voir comment quelques coups de marteau bien placés pouvaient transformer une simple billette brute en une lame élégante. Brandon fut le premier à finaliser sa forme et à passer à l'étape cruciale du traitement thermique. Il plongea sa lame fumante dans le bac d'huile de trempe. Dans le silence qui suivit, il écouta attentivement pour vérifier s'il entendait des craquements sinistres synonymes de rupture. Mais ce ne fut pas le cas. Malgré quelques petits défauts de surface que la meuleuse d'établi saurait arranger. Sa lame était sauve. Le cas de Doty inquiétait davantage les spécialistes. Son morceau d'acier restait bien trop épais pour une arme blanche. La meuleuse servait normalement à retirer l'excédent d'acier pour affiner le tranchant. Mais avec une telle épaisseur, le travail n'allait pas assez vite par rapport au temps restant. Le chronomètre défilait impitoyablement. N'ayant plus le choix, Doty dut passer immédiatement à la trempe malgré les imperfections géométriques. Cela lui faisait mal au cœur de voir tout cet acier doux en trop sur sa lame. Mais elle se jura de la meuler jusqu'à la dernière seconde de l'épreuve. Henri, par un tour de force incroyable, parvint lui aussi à forger sa lame à temps et à effectuer sa trempe dans les règles de l'art. Les juges s'exclamèrent en constatant qu'Henri était déjà au bac de refroidissement. C'était tout simplement impressionnant de régularité. À la sortie de l'huile, la lame d'Henri était droite et ne présentait aucune fissure visible. Réussir un tel exploit en si peu de temps tenait du miracle. Plus qu'une minute au compteur. Les candidats jetèrent leur dernière force dans le bain d'acide pour révéler les contrastes de l'acier. L'animateur commença le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1. Il ordonna ensuite aux forgerons d'éteindre toutes leurs machines et de poser immédiatement leur outil, signifiant la fin de cette première épreuve mémorable. En examinant son travail, l'un des candidats murmura avec autodérision que c'était la lame la plus laide qu'il ait jamais produite, avant de se reprendre en souriant et en ajoutant qu'il avait tout de même déjà fait pire par le passé. Le jury prit place pour l'évaluation. L'animateur félicita les 4 artisans pour avoir réussi à transformer des objets domestiques ordinaires en lame signature en seulement 3 heures. L'heure était maintenant venue pour le jury de juger les œuvres et d'éliminer le premier candidat. Henri fut appelé le premier à présenter sa lame issue des ressorts de pince à linge. Un des juges prit l'arme en main et déclara qu'on voyait tout de suite que c'était du très beau travail, saluant une forme générale particulièrement esthétique. Il l'avertit simplement que sur la prochaine épreuve, il lui faudrait impérativement retravailler l'alignement du manche qui déviait légèrement vers la gauche. Mis à part ce détail architectural, le jury le félicita chaleureusement. Doty s'avança ensuite avec sa création issue du pogostique. L'animateur l'accueillit avec humour en l'invitant à approcher en sautillant. Le premier juge la félicita avant toute chose pour sa détermination et pour n'avoir jamais baissé les bras face aux difficultés techniques, car elle était parvenue à rester dans les clous du règlement. Cependant, le spécialiste souligna qu'il aimerait bien voir l'intérieur du métal pour découvrir la véritable forme de la lame, car pour l'instant, on l'ignorait encore en grande partie